Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je trouve personnellement très intéressant, mais quelque peu préoccupant. Il s'agit de la décorrélation entre les marchés financiers et l'économie réelle. Pour illustrer mon propos, je vais prendre des chiffres du chômage aux États-Unis. À ce jour, plus de 22 millions d'Américains ont perdu leur emploi, ce qui représente un taux de chômage entre 15 et 20%. À titre de comparaison, lors de la dernière crise financière de 2008, seuls 8,7 millions d'emplois avaient été détruits. Le taux de chômage, tout comme d'autres indicateurs économiques, tels la croissance du PIB ou les PMI, nous montrent une image catastrophique de l'état de l'économie américaine. Maintenant, l'image que nous renvoient les marchés financiers est bien différente. Le Nasdaq, l'indice américain des valeurs technologiques, se situe en territoire positif depuis le début de l'année. Il a même repris plus de 30% depuis son plus bas le 23 mars dernier. C'est également le cas pour le S&P 500 et le Dow Jones. Donc, tout va pour le mieux aux États-Unis. Encore le marché des actions, cette crise liée au coronavirus n'aura été que passagère et est déjà presque oubliée. En Suisse, nous assistons au même découplage entre économie réelle et marché financier. Le taux de chômage se monte actuellement à environ 5%, la croissance du PIB est négative et les bénéfices des entreprises suisses pour le premier trimestre 2020 sont en moyenne 40% plus bas que ceux du trimestre de l'année dernière. Les perspectives économiques ne sont pas plus réjouissantes non plus. Alors qu'en mars, on s'attendait encore à une reprise rapide en V, aujourd'hui, on parle plutôt d'une reprise lente en L. Selon Thomas Jordan, le président de la Banque nationale suisse, il faut remonter à la crise pétrolière des années 70 pour retrouver un tel effondrement de la croissance. Maintenant, si on regarde le SMI, celui-ci a récupéré pas loin de 20% depuis son plus bas le 23 mars dernier. Comme aux États-Unis, on a l'impression que les marchés financiers suisses ignorent les fondamentaux. Ce fort optimisme, même s'il est moins marqué en Suisse que sur les marchés américains, est bien présent. Ce phénomène de découplage n'est pas nouveau et il n'est pas non plus propre à la crise actuelle de coronavirus. Il suffit de regarder la performance des principaux indices boursiers pour que cette déconnexion entre économie réelle et marchés financiers apparaisse clairement. Sur les 10 dernières années, le SMI a plus que doublé et le S&P 500 a triplé. Pas besoin de comparer ces courbes avec n'importe quel autre indicateur économique, on se rend bien compte de la déconnexion entre économie réelle et marchés financiers. Ce qui est particulier à la crise actuelle de coronavirus, c'est que cette déconnexion nous apparaît de manière plus évidente que jamais, car on est à la veille d'une récession mondiale. On peut cependant expliquer cette déconnexion par le fait que les bourses intègrent les résultats futurs des participants au marché. D'ailleurs, les analystes s'attendent à un retour à une croissance positive du PIB mondial pour 2021 déjà. Ces attentes, couplées aux aides des États et aux injections de liquidités des banques centrales, justifient, en partie en tout cas, la reprise qu'on a pu voir sur les marchés financiers. Pour la suite, il faut continuer à être attentif à ce découplage entre économie réelle et marché financier. Si on peut faire une analogie sportive, l'économie réelle, c'est comme un joueur de foot qui vient de se casser la jambe. Le marché des actions, c'est comme les fans de ce joueur qui espèrent qu'il va guérir très très vite et à nouveau marquer plein de goals. Aujourd'hui, ce qui est important pour établir une stratégie de placement, ce n'est pas tant les fondamentaux micro et macroéconomiques, mais le sentiment du marché. Dans tous les cas, les conseillères et les conseillers private banking de la BCN sont à votre disposition pour répondre à vos questions et pour discuter avec vous en ces temps si particuliers.